Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est sur les routes maintenant pour notre voyage à vélo. On a un peu une idée de matériel qui nous sert, du matériel pour lesquels on a fait les bons choix. On avait envie d'en faire un petit retour avec vous pour que vous ayez une idée du matériel adéquat. C'est le premier épisode, c'est sur le matériel de camping. On en fera un autre sur les vêtements, d'autres encore sur notre matériel vidéo, l'hygiène, la trousse de toilette, etc. On a mis à peu près, je pense, 1 an à faire les recherches pour trouver les bons équipements. Du coup, on avait plusieurs critères, à la fois le fait que ce soit bien optimisé pour voyager à vélo, donc que ce soit léger et compact. Après, le fait que ce soit durable dans le temps, résistant, qu'on ne doive pas racheter du matériel au bout de 2 mois. Et le troisième critère qu'on avait, c'était limiter au maximum l'empreinte carbone, donc avoir un équipement qui vient pas de l'autre bout de la planète. Du coup, ce critère, c'était le truc un peu compliqué à obtenir parce que tout est délocalisé, c'est hyper dur de trouver des productions françaises. Et c'est vrai que d'un point de vue financier, le matériel qu'on a choisi, c'est pas forcément le moins cher. Après, c'était notre souhait aussi d'investir dans du matériel qui va probablement nous durer un long moment déjà, pendant plus d'1 an à vélo. Il y a aussi le fait que notre aventure Voie Recyclable est subventionnée aussi par des bourses publiques, donc ça nous a permis d'augmenter un peu notre budget et d'acheter du matériel un peu plus qualitatif. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour chaque objet, la référence va s'afficher en bas de l'écran, comme ça vous avez le nom écrit, ce sera plus simple. Et on réécrira aussi ces références-là dans la description, comme ça vous aurez un aperçu un peu de nous, le matériel qu'on emporte à vélo. La tente en voyage à vélo, c'est quand même notre maison. C'est vraiment le seul endroit où on peut trouver un peu de confort parce qu'on est dehors toute la journée à pédaler, à faire des efforts. Donc il était important pour nous d'avoir une tente fiable dans laquelle on se sent bien. Donc on a choisi un modèle plus grand que la plupart des cyclo-voyageurs, je pense, mais qui nous permet de mettre absolument toutes nos sacoches dedans et même les chaises sur lesquelles on est assis passent sous le haut vent. Ça, c'est super pratique pour les journées où il pleut. Et donc notre choix s'est porté sur cette tente de la marque Vaude. Pourquoi? Parce que c'est une marque qu'on a choisie déjà pour plusieurs équipements, notamment nos sacoches et moi mes chaussures de vélo. Parce que les traitements qu'elle utilise, les traitements hydrophobes pour rendre les tissus étanches, c'est un procédé qui utilise pas ou très peu de produits chimiques comparé aux autres marques. Donc nous, ça nous paraît important en fait de ne pas soutenir une production qui rejette des eaux usées chargées en plein de détergents un peu bizarres. C'était vraiment la marque qui s'est distinguée des autres pour cet aspect-là. Après, elle est un petit peu lourde, effectivement, elle fait 3,7 kg, donc ce qui peut paraître beaucoup pour certains. Pour nous, franchement, on ne pense pas qu'on sente vraiment la différence à vélo. Par contre, une fois qu'on monte la tente, on sait pourquoi on l'a choisi. Ensuite, au niveau du couchage, donc, pour les matelas, on a choisi la marque Thermarest. Une marque assez réputée et fiable, donc c'est des matelas hyper épais et qui nous isolent très bien du sol et donc du froid. Ils sont fabriqués en Irlande, donc on les a choisis pour leur qualité et le fait qu'ils soient fabriqués pas trop loin, enfin en Europe en tout cas. Et donc nos matelas se gonflent avec un sac de gonflage en fait, donc c'est ni une pompe qui serait trop encombrante, ni souffler à la bouche ce qui serait trop fatigant. On compresse tout l'air qu'il y a dans le sac pour aller directement dans le matelas. Pour les duvets, on a choisi la marque Valandré qui est une marque française, donc c'était assez compliqué à trouver, il y en a peu. Donc là c'est une marque vraiment de duvet assez chaud, spécialisée même dans plus l'alpinisme. Donc nous on a opté pour des duvets confort -5 et -9, donc assez chaud, mais finalement en hiver c'était parfait et là on arrive au printemps et on les utilise plus en couette en fait. Au niveau des oreillers, on a fait un choix totalement différent, Léa et moi. J'ai choisi un oreiller Sea2 Summit, qui est une marque aussi très réputée dans le matériel de camping. Donc vraiment ça se gonfle en 3 secondes, c'est génial. Léa, elle n'aime pas le côté gonflé, c'est vrai que ça fait un peu plastique. Elle a préféré un oreiller de la marque Thermarest comme pour nos matelas. Et ce qui est intéressant dans cet oreiller, c'est qu'il est fait entièrement en matière recyclée, donc de leurs propres usines, des chutes de matelas et de duvets qu'ils fabriquent chez Thermarest. Pour le soir, dans la tente, on a choisi 2 lampes. Alors on n'a pas chacun une frontale, on s'est dit que c'était peut-être un peu superflu. On a choisi d'avoir une bonne frontale et une bonne petite lanterne de la marque LED Lancer qui est absolument fantastique. Franchement, on a découvert ça grâce à un blog d'autres cyclo-voyageurs. En fait, cette mini lanterne, elle envoie 300 lumens dans la tente, donc c'est vraiment très bien éclairé pour le soir, pour lire, pour faire un jeu ou simplement pour faire la vaisselle, préparer à manger. Et elle prend vraiment pas de place et la batterie tient super bien. Au niveau de la frontale, on a choisi la même marque, LED Lancer, parce que les câbles de charge sont compatibles. Ensuite, on a fait le choix aussi d'avoir chacun une petite chaise. Donc ça, c'est pareil, ça peut être superflu pour certains.
Mais nous, on trouve ça bien pratique après la journée de vélo de pouvoir s'asseoir quand même dans une chaise et avoir un dossier. Elles sont toutes basses, donc comme disait Brewen, on peut passer dans la tente avec. Donc la marque c'est Elinox, donc c'est pas forcément pour le coup une marque éthique dans le sens où fabrication proche de chez nous parce qu'elles sont fabriquées au Vietnam. Mais on a choisi cette marque parce qu'elles sont ultra robustes et hyper compactes. Et en plus d'être compactes, elles sont ultra légères, elles font 500 grammes. Il y a ensuite la question du réchaud. Il y a beaucoup d'écoles et il y a beaucoup de débats par rapport à quel combustible utiliser pour le réchaud. Donc, juste pour rappel, les différents combustibles disponibles, ça va être réchaud à gaz, donc classique, une cartouche de gaz. On a le réchaud à alcool, donc alcool à brûler, où il faut un petit récipient, ça brûle tout seul, mais voilà, il faut avoir le carburant avec soi. Et ça va être notre choix, et il y a également le réchaud à bois. Donc pourquoi on a choisi le réchaud à bois dans un premier temps? Parce que c'est le seul qui ne nécessite pas de combustible à l'avance. Du bois, vraiment, on en a fait l'expérience, il y en a partout, sauf si on part traverser le Sahara ou vraiment dans des régions désertiques. Mais en Europe comme nous, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et le gros avantage du coup, c'est qu'on n'est pas dépendant de devoir acheter du carburant dans les magasins où on n'est pas forcément sûr d'en trouver dans certains pays. Et c'est aussi du coup une méthode zéro déchet parce qu'on ne se retrouve pas avec le déchet de la cartouche une fois qu'elle est vide. Donc on a choisi la marque Solostov qui est une marque américaine. Leurs réchauds sont garantis à vie, donc voilà, plutôt gage de qualité a priori. Et ils sont entièrement en inox. Donc relativement léger et surtout très très robuste. Et ça permet de ne pas brûler le sol du coup parce que le feu, les bûches sont contenues dans un réservoir et donc il n'y a aucun contact avec le sol. L'inconvénient en revanche, il faut le savoir, c'est que le feu dégage des suies, forcément la combustion du bois, et donc la popote est toute noircie de suie sur le dessous et sur les côtés, mais il suffit de mettre en fait la popote dans un filet au rangement d'ailleurs qui est fourni par la marque, pour pallier à ce petit désagrément. Pour garnir un petit peu nos plats, on a une mini boîte à épices qui contient différentes épices, donc qui est très légère et du coup super pratique pour avoir toujours de quoi agrémenter les plats, leur donner un petit peu de goût. Pour finir sur notre vaisselle, donc on a chacun notre petite gamelle pliable et hermétique, donc avec un couvercle. Donc c'est hyper pratique parce que c'est très compact. On peut s'en servir comme tupperware quand on a des restes ou quand on veut acheter de la nourriture en vrac. Et les assiettes ont aussi l'avantage, quand on les retourne, de servir de planche à découper, donc ça permet d'avoir un 2 en 1. On a aussi pris une petite bassine pliable, donc toute compacte, et quand on la déplie, qu'on met l'eau dedans, ça nous sert en fait d'évier. Et c'est hyper pratique pour faire la vaisselle en économisant l'eau du coup. Et que ce soit pour la bassine ou les assiettes, on a choisi aussi la marque Citosemite, qui n'est pas une marque européenne, mais qui est très réputée pour son matériel de camping. Niveau ustensiles, on a pris vraiment le strict minimum, donc chacun nos couverts, un opinel, un économe quand même pour se préparer des légumes. Et donc on met tout ça dans un petit porte-couvert fait maison. Mais c'est vrai que oui, du coup le matériel évolue au fil du voyage, donc peut-être qu'on apportera des modifications d'ici un certain temps. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou s'il manque des éléments, des choses qu'on a oubliées, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, vraiment on y répondra, il n'y a pas de souci. Bon bah on va remballer tout ça et repartir sur les routes. À bientôt. À bientôt.